Depuis que j'ai quitté Dijon, je suis descendu sur Nice avec ma famille. J'en ai profité pour passer mon premier diplôme d'entraîneur sur ma première année. J'ai continué à jouer un petit peu en National 3 parce que je me sentais encore de jouer un petit peu. J'avais pas envie de totalement raccrocher. Donc je me suis éclaté. J'ai retrouvé le niveau amateur. Donc c'était une super expérience. Et après j'ai eu la chance là sur ma deuxième année depuis que je suis parti de rentrer à l'OGC Nice. Et là actuellement je suis entraîneur adjoint de l'équipe réserve et je prépare la suite aussi de mes diplômes d'entraîneur. Alors j'ai commencé le foot très tôt, à l'âge de 7-8 ans. C'est vrai que le foot, ça a toujours été ma passion. J'ai eu la chance après de rentrer au centre de formation à l'OGC Nice à 18 ans et c'est vraiment là que j'ai pris conscience que je pouvais en faire mon métier. Voilà, après j'ai eu ma carrière de joueur pendant 17 ans. Et là, actuellement, c'est vrai que je suis revenu à l'OGC Nice. Et comme je disais, je suis entraîneur adjoint de l'équipe réserve. Et voilà, j'ai retrouvé des personnes que j'avais connues il y a 20 ans en arrière et avec le nouveau projet qui est en train de se mettre en place. Donc le club est en train de développer le centre de formation et voilà, je risque d'avoir en charge la gestion de tous les défenseurs du centre de formation. Donc c'est un projet super intéressant, excitant et voilà, maintenant j'ai hâte de vraiment m'investir dans ce projet-là. La N3 en Ligue Méditerranée a un bon niveau parce qu'il y a beaucoup d'équipes qui comptent des joueurs qui ont connu des centres de formation, des joueurs qui ont même connu des carrières pro. Il y a des clubs comme Istres qui étaient récemment même en Ligue 2. Donc voilà, c'est quand même un bon niveau. C'est un championnat assez engagé. Il y a pas mal d'équipes corses aussi. Donc ce qui fait que pour les jeunes, c'est un championnat qui va leur permettre de progresser énormément sur le plan athlétique et encore une fois de se confronter face à des joueurs qui ont une certaine qualité. Ouais. Alors c'est vrai que quand on commence à passer ses diplômes, l'objectif final c'est d'un jour d'entraîner le plus haut possible. Donc pourquoi pas les pros un jour. Là actuellement, je suis qu'au début de ma formation. Je suis au contact de jeunes, donc ça me permet de transmettre tout ce que j'ai appris, car j'étais à leur place il y a quelques années. Après, on sait très bien que la vie est une question d'opportunité. Peut-être qu'un jour, voilà, j'aurai la chance d'entraîner une équipe professionnelle. Pour l'instant, je suis au contact des jeunes, j'en suis très satisfait et on verra la suite plus tard. Alors ça, c'est une bonne question. C'est vrai que ce dernier match, pour moi, c'est un de mes meilleurs souvenirs de ma carrière de joueur. J'en ai encore des frissons là quand j'en parle parce que je m'attendais encore une fois pas à recevoir un aussi bel hommage. Donc je tiens particulièrement encore à vous remercier, vous les supporters, le club, parce que encore une fois c'est vraiment un moment inoubliable pour moi et je m'attendais vraiment pas à ça. Donc ça sera un match qui restera gravé jusqu'à la fin de ma vie. C'est mon dernier match en tant que joueur professionnel. Encore une fois, j'ai eu la chance d'avoir aussi toute ma famille, tous mes amis qui étaient là au stade. C'était le dernier match de la saison. On était maintenus. J'ai pris du plaisir sur ce match-là, malgré les émotions. Et encore une fois, je tenais vraiment à vous remercier parce que ça fait vraiment partie des meilleurs moments de ma carrière. Donc, encore une fois, merci à tous. Et voilà, merci pour ce beau moment que vous m'avez fait vivre. C'est vrai qu'on a passé 7 très belles années à Dijon avec ma famille. J'ai ma deuxième petite fille qui est née à Dijon, donc ça sera toujours une ville particulière pour nous. La Bourgogne, c'est une région on a pu faire découvrir à nos familles, à nos amis, et tout le monde s'y est toujours senti bien. Et en plus, en 7 ans, on s'est fait beaucoup d'amis, que ce soit dans le foot ou même en dehors, donc on aura toujours plaisir à les revoir et à revenir sur Dijon. Et c'est vrai qu'en 7 ans, j'ai eu la chance de côtoyer beaucoup de joueurs. Après, je me suis toujours bien entendu avec tout le monde. C'est vrai qu'on a eu toujours des super groupes. Après, il y a des joueurs qui sont devenus des amis à l'heure d'aujourd'hui. Des joueurs actuels comme Fred Samaritano, Flo Balmont qui vient d'arrêter, Romain Malfitano. On est toujours en contact et c'est vrai que je les considère bien plus que des coéquipiers. Et il y a aussi des joueurs qui sont partis comme Baptiste René, Johan Rivière. Voilà, c'est des joueurs avec qui je me suis vraiment bien entendu et qu'à l'heure actuelle, on est toujours en contact et encore une fois que je considère vraiment comme des amis. Alors encore une fois, en 7 ans, c'est vrai que j'ai évolué avec pas mal de joueurs en défense centrale. Si je devais en retenir un
Je vais dire Christopher Julien parce que c'était la saison de la montée. Il a fait qu'une saison à Dijon, mais on a vécu une saison exceptionnelle avec un super groupe. Et quand on voit qu'actuellement il joue en Ligue des Champions, donc voilà, c'est un petit clin d'œil pour lui. Et encore une fois, je suis très fier d'avoir joué à ses côtés. Alors je vais commencer par mon pire souvenir sous les couleurs du DFCO. Ça restera le dernier match de ma première saison sur la première saison du club en Ligue 1 où sur ce dernier match à Rennes on perd et on se retrouve à être relégué. Donc c'est vrai que ça a été un moment vraiment difficile. Heureusement derrière il y a eu des belles années. Et voilà, alors sur mes meilleurs souvenirs, je vais dire, je vais mettre deux matchs. Je vais dire le dernier match encore une fois pour en revenir sur le dernier match de ma carrière. Ça a été un moment particulier et encore une fois au niveau émotionnel quelque chose de très fort. Et si je devais retenir un autre match aussi, ça serait mon 300e match en Ligue 1. Comme je l'avais dit, c'est vrai que j'avais fait mes 100 matchs avec Nice, mes 200 matchs avec Saint-Etienne en Ligue 1. Et là, je voulais vraiment faire ces 300 matchs avec Dijon. Donc voilà, c'était un de mes objectifs. Je suis content d'avoir atteint. Et en plus, j'ai eu la chance de marquer sur ce match-là. Donc voilà, ça fait partie des meilleurs moments de ma carrière ici à Dijon. Alors concernant le DFCO d'aujourd'hui, ben, c'est vrai que depuis que je suis parti, j'ai toujours suivi l'actualité du club parce que encore une fois, c'est un club où j'ai beaucoup d'amis, donc voilà, j'aime bien suivre l'actualité. Et là, on le voit, à l'heure d'aujourd'hui, le club est sans arrêt en train d'évoluer de manière positive. Le club se structure de plus en plus, on le voit avec l'arrivée du prochain centre d'entraînement. Voilà, c'est un club qui demande qu'à grandir, qui est sur la phase ascendante, donc je lui souhaite d'aller le plus haut possible. Ben, c'est vrai qu'en 17 ans, j'ai eu la chance de côtoyer beaucoup de très bons joueurs. Si je devais en ressortir deux, je vais dire Dimitri Payet parce que quand je suis arrivé à Saint-Etienne, il arrivait au club aussi, c'était un très jeune joueur et tout de suite on sentait qu'il avait un vrai talent, donc j'ai pas été étonné de voir la carrière qu'il a fait par la suite. Et si je devais donner un autre joueur, je dirais Pascal Feyduno. Lui c'était vraiment un artiste, un joueur hors pair, techniquement très fort. Et encore une fois, c'est un joueur qui a fait l'unanimité à Saint-Etienne et partout où il est passé. Donc pour moi, ce sont les deux meilleurs joueurs avec qui j'ai joué. Alors j'ai un joueur qui m'a particulièrement marqué parce qu'il m'avait vraiment mis en difficulté à l'époque où j'étais à l'OGC Nice, c'est Franck Ribéry sur sa dernière saison à Marseille avant qu'il soit transféré au Bayern de Munich. Il était dans une saison exceptionnelle et c'est vrai que je me souviens de ce match au stade Vélodrome où j'avais vraiment beaucoup souffert. Et encore une fois, après, quand on voit la carrière qu'il a eue, c'était pas étonnant d'avoir du mal face à un joueur comme ça. Alors si je devais vous faire partager un souvenir marrant, sur notre dernier match de la saison à Toulouse, quand on est remonté en Ligue 1 et qu'on accroche le maintien en faisant match nul à Toulouse, en arrivant à l'aéroport, on a vu des fumigènes au loin sur le tarmac. Et là, en descendant de l'avion, on voit Johan Rivière avec un fumigène en train de nous chanter des chansons. Donc à partir de là, on a éclaté de rire et c'est vrai que ça a été un moment inoubliable pour tous. Et là, on a vraiment rigolé. Je joue encore un petit peu au foot, par plaisir avec mes cousins et mes amis d'enfance où on fait un petit championnat à 7 une fois par semaine. Et aussi avec les salariés du club de l'OGC Nice, on fait un match à chaque fois entre midi et deux tous les jeudis. C'est un bon moment convivial qu'on partage tous ensemble. Après on mange ensemble le midi. Et maintenant je joue vraiment uniquement pour le plaisir avec mes filles dans le jardin et voilà, ça suffit amplement.